Ce bulletin d'information avec la rentrée scolaire prévue ce lundi au Sénégal pour les enseignants. Le Soleil nous apprend qu'ils seront 121 000 dans les salles de classe. La rentrée des élèves, elle est prévue pour le jeudi prochain. L'architecte Pierre Atepa Goudiaby, cité dans l'affaire des Pandora Papers, assume dans un post sur sa page Facebook. Il dit qu'il ne peut pas comprendre qu'on puisse citer le nom d'un Africain qui décide d'investir dans un autre pays africain de l'argent gagné honnêtement et dont l'origine est traçable. Il soutient qu'aucun élément constitutif d'évasion fiscale n'est ici présent, encore moins de dissimulation. Rappelons qu'il y a quelques années, il était également cité dans les Panama Papers, M. Atepa Goudiaby. Nous parlons de l'affaire du bébé décédé à la clinique des Madeleines. Le ministre de la Santé dit présenter ses condoléances à la famille de la jeune victime concernant les circonstances du drame. Abdoulaye Diouf Sarr déclare attendre d'avoir tous les éléments constitutifs pour se prononcer sur cette affaire. Le voici au micro de Thuron Barnier. Beaucoup de peine, beaucoup de compassion et beaucoup de douleur. J'aimerais effectivement donc présenter toutes mes condoléances aux parents et surtout dire notre peine de voir une situation comme celle-là. Mais dans des circonstances comme ça, le ministre de la Santé doit prendre du recul par rapport donc à la question pour laisser qu'il y ait plus de visibilité avant de s'exprimer. J'aimerais véritablement m'en limiter là, compte tenu des circonstances et compte tenu de la délicatesse du sujet. Bon, sur l'international, ouverture aujourd'hui du procès de l'assassinat de Thomas Sankara au Burkina Faso. Un procès très attendu. L'ancien président Blaise Compaoré, qui serait fortement impliqué dans cet assassinat, devrait connaître son sort au sortir de ce procès. On rappelle l'historique de la relation avec Fatidia. Ils étaient bien plus que de simples camarades. Thomas Sankara et Blaise Compaoré étaient deux grands amis qui ont partagé des moments importants de leur vie. Certains membres de leur entourage parlaient même d'amitié fusionnelle. Les deux frères d'armes arrivent au pouvoir le 4 août 1983 avec Henri Zongo et Jean-Baptiste Lingani après un coup d'État. Thomas Sankara succède alors à Jean-Baptiste Ouedraogo, chef d'État d'alors de la Haute-Volta. Il est nommé président du Conseil national de la Révolution. Blaise Compaoré devient son bras droit, son homme de confiance. Mais les relations entre les deux hommes se dégradent au fil des 4 années au pouvoir. Les frères d'armes ne se parlent plus, ou presque. Deux clans se forment. La veille de l'assassinat de Sankara, le Conseil des ministres adopte un projet de loi créant une brigade de police anti-coup d'État, ce que le camp de Compaoré perçoit comme une menace à son encontre. Le 15 octobre 1987, en fin d'après-midi, Thomas Sankara et 12 autres personnes sont assassinés à Ouagadougou. La nuit même, ils sont enterrés. Son frère d'armes, Blaise Compaoré, qui lui succède à la tête du Burkina Faso, est soupçonné d'être le principal responsable de son assassinat. Ce lundi, 11 octobre, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara s'ouvre devant le tribunal militaire de Ouagadougou, 34 ans après la mort du père de la Révolution. Ce procès, très attendu, va se tenir en l'absence du principal accusé, l'ancien président Blaise Compaoré. 27 ans à la tête du Burkina Faso, il réside depuis 2014 en Côte d'Ivoire, où il a obtenu la nationalité. Sommet Afrique-France, on aurait pu davantage inviter de jeunes Africains, c'est du moins l'avis de Fodé Silla, l'ex-président de SOS Racisme, pense que même si l'Afrique a des problèmes de démocratie, la France également fait face à la montée de l'extrême droite. L'ambassadeur itinérant rappelle aussi qu'avec l'année électorale en France, ce débat est aussi une opération de charme envers les 7 millions d'origine africaine. 10 après Ra. La jeunesse africaine ne se limite pas uniquement aux blogueurs invités par Emmanuel Macron, même si ces jeunes ont été extrêmement pertinents face au président français. C'est la conviction de Fodé Silla. L'ancien président de SOS Racisme aurait souhaité que l'éventail soit un peu plus élargi. Dans les profils des jeunes qui ont été choisis, même si je loue le dialogue,
mais discuter avec les sociétés civiles africaines, ce n'est pas discuter qu'avec des jeunes blogueurs. Voilà, même s'ils ont été extrêmement pertinents. J'aurais voulu, moi, par exemple, qu'on discute avec un peu plus des jeunes des campagnes africaines, des jeunes aussi qui rencontrent des difficultés, qui sont dans l'économie informelle et qui constituent l'immense majorité des jeunes africains, des jeunes aussi issus de la diaspora qui sont dans des actions de solidarité internationale, ou même des jeunes qui viennent et qui veulent investir et qui n'y arrivent pas, et ne jamais oublier aussi le poids de ceux qui sont entravés à cause des nombreuses discriminations qu'ils subissent en tant que, notamment, diaspora. Bon, voilà. Certains pays d'Afrique souffrent d'un déficit de démocratie, certes, mais la France aussi a ses problèmes avec la montée en puissance de la xénophobie, pense Fodé Silla. Pour autant, l'ambassadeur itinérant estime que cette rencontre est un bon début dans le renouveau des relations entre l'Hexagone et l'Afrique. Donc sinon, c'est pour cela que moi j'ai tenu à réaffirmer aussi le fait qu'on peut juger les pays africains et les manques de démocratie, mais on doit absolument aussi balayer devant notre propre porte. C'est pour ça que j'ai été interpellé sur le fait effectivement qu'il faut aussi, il y a aussi des manquements dans la démocratie dans les pays européens, notamment quand on voit le nombre de partis d'extrême droite. Donc j'ai envie de dire sur le fond, c'est bien, et sur la forme d'avoir fait ce dialogue avec les jeunes, ne pas réduire l'Afrique, même si c'était pertinent, qu'à des blogueurs, savoir aussi toucher les autres secteurs. Et enfin, comprendre que dans cette période-là, le poids que nous allons représenter en tant que diaspora dans l'élection présidentielle française peut être déterminante. Donner plus de place à la société civile africaine à travers sa jeunesse avec ce débat, mais rappelle-t-il que c'est une année électorale en France et qu'il y a 7 millions de Français d'origine africaine qui potentiellement peuvent être des électeurs. Voilà, Chérif Dia, l'auteur de la fameuse marmite sale, quand même, sera créé en grande pompe au pays. Oui, comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a ce sommet a suscité beaucoup de réactions ici en Afrique, notamment les pays francophones, avec quand même les critiques sur le fond et sur la forme. Et je pense que c'est vrai, il faut que les Africains prennent leurs responsabilités, sachant qu'on ne doit pas compter ni sur la France ni sur les autres puissances pour nous développer quand même, parce que surtout ces jeunes-là qui des fois formulent des critiques à l'endroit des politiques. Donc je pense qu'ils font la même chose parce qu'ils vont quand même se plaindre devant Macron, et ce n'est pas à Emmanuel Macron de régler les problèmes de l'Afrique. Ce sont nous, Africains, qui devons quand même prendre nos responsabilités pour développer nos continents. Et puis, ces gens-là aussi, je ne pense pas qu'ils représentent l'Afrique pour parler au nom de l'Afrique. On les appelle des influenceurs, mais je pense qu'ils sont très minoritaires. Et Fodé lui-même qui a participé à cette rencontre, il n'est pas jeune, Fodé Silla. Donc on ne peut pas parler de la jeunesse africaine. D'autres choses aussi, lui-même il a reconnu que donc c'est pas comme Ablaye Cissé l'a dit, les clics qui représentent l'Afrique, parce que quand on parle d'Afrique aussi, il y a des jeunes qui sont dans les champs, les agriculteurs, les autres aussi qui sont dans le secteur informel. Et donc l'Afrique, je pense, doit quand même encore une fois prendre toutes ses responsabilités, étant donné qu'aujourd'hui, on célèbre un grand Africain avec le procès de Thomas Sankara, vous l'avez dit dans le journal qui va s'ouvrir. Et je pense que s'il était encore là, il ne serait pas fier de ce que ces jeunes-là ont fait. Et parmi eux, il y a un Burkinabé, je vois sur les réseaux sociaux qu'un accueil lui sera réservé. Et ça, quand même, c'est une insulte. Ah bon, pourquoi pas, on va en faire de même pour notre cypher national que l'on connaît très bien ici, dans cette maison. Non, lui il n'en a pas besoin, cher. On le salue de passage, cher. Voilà. Merci, Fatih. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Mortal.